Olivier. Monsieur le maire, chers collègues, notre débat d'orientation budgétaire se place dans un contexte qui est clairement un contexte de volonté de saccage du pays par le projet de budget du gouvernement Barnier. Un budget au service des plus riches, par un gouvernement, ça vient d'être rappelé, sous tutelle de l'extrême droite, comme le montrent les gages qui lui ont été donnés par les nombreux ministres ultra-réactionnaires qui le composent. Un budget au détriment de la population et des collectivités, par un gouvernement qui est celui des amis, des groupes, Bordeaux Ensemble et Renouveau Bordeaux. Ce gouvernement prévoit un effort de 60 milliards d'euros pour remettre à flot le budget de l'État mis en faillite par les gouvernements précédents. Ces 60 milliards, c'est d'ailleurs la dette que lègue l'ancien ministre en charge des comptes publics, c'est la dette que lègue Thomas Cazenave en héritage aux Français et aux Bordelais. Alors on peut faire des claquettes sur le sujet de 2 affiches sur le fronton de la mairie, c'est juste pour faire oublier que cette dette-là, elle est léguée par ceux qui étaient aux manettes il y a encore quelques semaines. Sur ces 60 milliards, un tiers de hausse d'impôts et 40 milliards d'économies. 40 milliards de saccage du service public, de saccage des dépenses sociales, de saccage de la politique de l'emploi, fracturant encore davantage ce pays. C'est aussi le saccage de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est moins d'investissements pour la décarbonation de notre économie et notre modèle de développement, alors que le GIEC annonce que la cote d'alerte est dépassée. C'est moins d'investissements pour l'adaptation au changement climatique, alors que la Cour des comptes rappelle que le coût de l'inaction climatique, à terme, est supérieur au coût de l'action. 5 milliards d'efforts sont annoncés pour nos collectivités locales. L'Association des maires de France estime, en revanche, que c'est près de 9 milliards d'euros qui seront les efforts à faire. Ponctionner 9 milliards d'euros aux collectivités, c'est moins de services publics, moins de réponses aux besoins sociaux, moins de réponses aux besoins de la vie quotidienne des Français, moins de construction de logements sociaux, moins de tout, surtout pour tous les Français et les Bordelais. C'est aussi, ça a été dit par Monsieur le maire, une véritable attaque au principe constitutionnel de libre administration des collectivités. Et tout ça pour payer une dette qui n'est pas du fait des collectivités. Pour notre ville, et vous avez pu le lire en arrivant à l'hôtel de ville, cela représente un nouveau choc de 16,5 millions d'euros, équivalent par exemple au budget de la police municipale ou à l'accueil de loisirs dans nos divers sites. Un choc du même ordre concerne aussi les autres collectivités, la métropole, le département, la région. Tout cela va provoquer une réaction en chaîne, provoquant d'autres impacts sur notre territoire. Ce choc, il est donc énorme pour notre pays, il est énorme pour notre ville, et c'est un choc particulièrement et terriblement injuste. Parce que d'autres choix pourraient être faits. 40 milliards d'économies. 40 milliards, c'est moins que les 54 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires par les entreprises du CAC 40 pour le seul deuxième trimestre 2024. Un nouveau record après ceux des années précédentes. 40 milliards, ils sont à mettre en regard des 30 milliards de rachats d'actions effectués par ces mêmes entreprises en 2023, ou encore des 30 milliards d'argent public qui sont allés gonfler les bénéfices des entreprises de l'énergie grâce aux aides d'État pendant les crises énergétiques. 40 milliards, ce n'est même pas la moitié des 90 milliards annuels de fraude et d'évasion fiscale. 40 milliards, ce n'est même pas un quart des 170 milliards d'aides publiques annuelles aux entreprises, sans aucune contrepartie ni contrôle, et dont une bonne part, de fait, se retrouve sous forme de dividendes dans les poches des actionnaires. De tous ces milliards, il n'en est jamais question pour éponger la dette de la France ou financer les services publics. Mais ils servent aux plus riches. Le patrimoine des grandes fortunes a explosé. Les riches s'enrichissent quand les classes moyennes et les pauvres s'appauvrissent. Il est pourtant possible de faire autrement, en mettant à contribution cette valse des milliards que j'évoquais au bénéfice de notre société et non d'une infime minorité. Je ne donnerai qu'un seul exemple. Rétablir par exemple un impôt de solidarité sur la fortune, intégrant les biens professionnels, prenant en compte les critères écologiques ou sur les créations d'emplois stables, rapporterait à lui seul 20 milliards. Et on pourrait ajouter d'autres mesures de justice fiscale, un impôt universel progressif aux entreprises ou un revenu universel sur les revenus de la rente et du capital. En conclusion, notre majorité et les élus communistes ne seront pas plumer nos collectivités sans broncher. Et ces affiches en sont le symbole. Nous invitons aussi les Bordelaises et les Bordelais à nous rejoindre dans ce qui est un combat politique qui ne fait que commencer. Je vous remercie. Merci Olivier. Je donne la parole à Monsieur Chaban-Delmas.